Petit Café, nouveau point sur l'offre de soins en Guyane. Nous en parlons ce matin avec le directeur de l'ARS, l'Agence régionale de santé, monsieur Jacques Cartiot. Charlie. Bonjour Jacques Cartiot. Bonjour. Alors le sujet qui fâche tout d'abord, celui qui vous oppose en tout cas en ce moment à la CTG, le PRS2, le projet régional de santé que vous venez d'élaborer, soumis à l'avis de la CTG pendant 3 mois environ. La méthode ne semble pas plaire visiblement. Hélène Sierder l'a fait savoir cette semaine. Alors qu'en est-il exactement ? Oui, j'ai un peu de mal, à vrai dire, à comprendre ce début de controverse. Nous parce aussi. que tous les observateurs, partenaires, opérateurs de soins, privés, publics, associatifs qui ont été associés à la démarche, savent combien ont été nombreuses les réunions de concertation, les contacts, les échanges bilatéraux, multilatéraux sur le sujet. L'idée, c'était d'arriver vers la fin du mois d'avril à un projet, je dis bien un projet, certainement pas un document terminé, de telle sorte qu'on puisse le livrer à la concertation qu'on appelle institutionnelle. C'est-à-dire que, concrètement, à partir de maintenant, on le soumet à l'avis de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, la CRSA, bien sûr à l'avis de la collectivité majeure et des autres collectivités, et bien sûr à l'équipe préfectorale, au préfet et à son équipe. 3 dimensions de la concertation institutionnelle qui commencent maintenant, mais encore une fois, à partir d'un projet et certainement pas d'un document fini. Et pourtant, la CTG semble dire que vous lui coupez l'herbe sous le pied, dans la mesure où elle aussi prépare un projet santé. Oui, enfin... À travers une structure qui doit être mise en place. Comment vous dire, on écoutera avec la plus grande attention, mais vraiment avec la plus grande attention, et on tiendra évidemment compte de ce que nous dira la CTG du projet qu'on vient de lui soumettre, c'est évident. Je rappelle simplement que la santé... C'est véritablement de la compétence de la CTG, ça aussi ? Alors, précisément, oui. La santé, c'est une compétence de l'État, clairement. Ouais. Il y a 2 compétences importantes, certes, qui incombent à la CTG, c'est la PMI, dans le domaine de la santé, la PMI, en particulier le suivi des futures et des jeunes mamans et des jeunes enfants et la vaccination, d'une part, et c'est d'autre part ce qu'on appelle la MDPH, c'est-à-dire en gros la maison du handicap, l'instance qui permet aux demandeurs handicapés d'obtenir soit une allocation, soit une orientation dans un établissement. Donc, du côté des jeunes enfants et donc de la PMI, du côté des handicapés, il y a effectivement 2 compétences clairement imputées à la CTG. Mais quant au reste, la compétence de droit commun de la santé, ça reste bien entendu l'État. Véronique Betts. Alors, dans votre projet, vous parlez notamment des naissances avec le projet d'une maternité sur l'île de Cayenne. Il y en avait une. Privée, hein. Voilà, il y en avait une à la clinique Véronique, fermée. La clinique Véronique est en grande difficulté d'ailleurs aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'intérêt de fermer la maternité de la clinique Véronique si c'est pour en créer une autre à côté ? Non, mais pour le dire tout net, ce qui se passe est de mon point de vue absolument navrant. Absolument navrant. D'un côté, on a un besoin évident. On sait bien que la maternité publique de l'hôpital explose sous l'activité. Elle va passer largement la barre des 4000 accouchements cette année. Et on a d'un autre côté une maternité privée qui ferme ses portes. Il y a là un paradoxe. Je comprends que la communauté guyanaise s'en émeuve et qu'on trouve qu'il y a là quelque chose de très choquant. Mon idée, ma certitude, c'est qu'il faut que demain, on incite un opérateur privé, Clinique Véronique ou son repreneur éventuel, à venir compléter l'offre la publique. maternité aussi, paraît-il. Alors, pas rentable, elle le serait à coup sûr. En gros, les économistes nous disent qu'une maternité équilibre ses comptes lorsqu'on est autour de 1000 accouchements. Je fais le pari clairement. Quand je vois exploser l'activité de maternité, c'est vrai à Cayenne, mais accessoirement, c'est vrai aussi à Saint-Laurent, je fais le pari qu'il y a place en Guyane pour une offre privée. Et je dis que c'est un paradoxe fâcheux. Certains se posent la question, pourquoi ne pas renforcer justement la structure publique au lieu de faire émerger une structure privée qui va créer en quelque sorte des discriminations. Le privé pour ceux qui ont les moyens, le reste pour le public. Dans le domaine de la gynécologie obstétrique, donc concrètement s'agissant des accouchements, je ne crois pas qu'on puisse parler de discrimination sociale. Parce que, en fait, les modalités de prise en charge par l'assurance maladie sont les mêmes que vous accouchiez dans le public ou dans le privé. À l'inverse, par contre, l'idée d'avoir une offre privée complémentaire, de mon point de vue, c'est toujours utile, ne serait-ce que pour créer ce qu'on appelle une saine émulation entre les 2 offres, l'offre publique et l'offre privée. Donc, personnellement, j'y crois et je regrette la disparition de l'offre privée de la clinique Véronique. Il n'y a pas de risque d'atteinte de l'accès aux soins pour tous. C'est le fil rouge, vous parliez à l'instant du projet régional de santé qu'on a soumis à la CTG, c'est le fil rouge de mon projet que de limiter les inégalités d'accès aux soins de la Guyane. Si je voulais résumer d'un mot ce à quoi je sers, et ce à quoi sert l'ARS, pour aller un peu vite, c'est de tenter, c'est de tout faire pour réduire les inégalités, elles sont géographiques et elles sont sociales, d'accès aux soins en Guyane. Patrick Là. Alors justement, est-ce que concrètement vous proposez à travers votre projet une véritable offre de soins de qualité aux Guyanais pour les années à venir ?
Oui, avec, plusieurs dimensions sur lesquelles je vais insister un peu. D'abord, à court terme, on va avoir un enjeu assez considérable qui est celui de l'ouverture du nouvel hôpital de Saint-Laurent. Ça va se traduire par une offre supplémentaire, plus de lits, des filières renforcées. Je pense à la néphrologie, par exemple. On ne peut pas manquer ce rendez-vous. C'est-à-dire que le nouvel hôpital de Saint-Laurent va accroître l'offre et va l'accroître là où on a le plus besoin, c'est-à-dire vers l'ouest. Parallèlement, je crois qu'on a réussi le pari de la transformation de l'établissement de Kourou en établissement public. Comme vous le savez, ça faisait partie des accords de l'année dernière. Et il faut que ce nouvel établissement, désormais public, trouve mieux sa place entre les deux autres que constituent donc celui de Cayenne et celui de Saint-Laurent. À Cayenne, enfin, on a, ça aussi vous le savez, c'est aussi une de mes lignes de force. On a des filières de soins qui sont depuis trop longtemps en lacune. On prend toujours les mêmes exemples, mais en matière de cardiologie, par exemple, on a de vraies lacunes à Cayenne. Et donc là aussi, pour réduire les inégalités d'accès à l'offre de soins, mais on s'y emploie. Et peut-être, j'y reviendrai tout à l'heure, mais Cayenne va disposer de crédits supplémentaires importants pour cela. On s'y emploie. Il faut, à Cayenne, développer les filières. Est-ce que ça veut donc dire, pardon, Jacques Cartiot, que le plateau technique va s'étoffer sur l'ensemble de la Guyane? Absolument. Il va s'étoffer. Alors, d'abord, il va s'étoffer physiquement. Vous savez, il y a une petite difficulté dans le domaine de la santé, c'est que bien souvent, on vous annonce des projets, on vous promet éventuellement des financements, mais la communauté guyanaise ne voit rien venir, parce que concrètement, on ne peut pas toucher du doigt les progrès qu'on est en train de faire. Pour l'instant, tout est en gestation, mais rien n'est encore visible. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est une vraie difficulté. Ce que je peux vous annoncer, c'est qu'à brève échéance, par exemple, à l'hôpital de Cayenne, on aura un nouveau plateau de consultation qui permettra de concentrer les consultations sur un plateau, en l'occurrence en un lieu unique, et donc de desserrer les taux sur les lits d'hospitalisation, de chirurgie et de médecine. Oui, concrètement, l'offre de soins va s'étoffer à Cayenne, elle va donc s'étoffer à Saint-Laurent, c'est évident, et encore une fois, je ne l'oublie surtout pas, il faut qu'elle s'étoffe à Kourou. Alors, est-ce que vous ne maniez pas aussi un peu la carotte et le bâton avec les professionnels de santé, puisqu'on voit vous créer de nouveaux services? Vous en avez fermé aussi, on parlait de la clinique Véronique en grande difficulté, vous avez fermé le bloc opératoire pour des raisons d'hygiène, mais plutôt que de fermer, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre des moyens supplémentaires pour que ces structures aient les moyens de se moderniser et de s'entretenir? Oui, sachant qu'à la clinique Véronique, comme son nom l'indique, s'agissant d'une structure privée à but lucratif, concrètement c'est une entreprise, une clinique privée, l'État, ni l'État ni la collectivité n'avaient à compenser le manque de financement accordé par le gestionnaire de l'époque, n'avait à se substituer à lui pour faire tourner son établissement. Donc, dans le domaine du privé, hélas, on ne pouvait que constater, la faillite de l'établissement, en tout cas le non-respect des conditions d'hygiène et de qualité des soins, et en tirer les conséquences. On ne pouvait pas venir les aider financièrement. Dans le public, c'est très différent. Dans le public, en effet, et j'y reviendrai peut-être, on a plutôt des bonnes nouvelles. On est en train d'obtenir des crédits supplémentaires, au-delà même de ce qui était convenu dans l'accord de l'année dernière, pour l'hôpital de Cayenne. Et ce partenariat avec les hôpitaux de Paris, ça... En marche? En deux mots, oui ou non? Oui, en 2 mots, je suis ravi de la convention qu'on a pu passer avec les hôpitaux de Paris. Maintenant, la balle est dans le camp des médecins. C'est-à-dire que entre praticiens de Cayenne, de Saint-Laurent, de Kourou, d'une part, et entre praticiens parisiens, désormais, ça a commencé. Il faut qu'on crée des échanges bilatéraux permettant des échanges. Là aussi, soyons extrêmement concrets. Il est très, très question, et c'est une très bonne nouvelle, que prochainement, peut-être, un cardiologue parisien d'origine guyanaise rejoignent la Guyane, alors que jusqu'à présent, elle exerçait ses talents et ses compétences à Paris. Il s'appelle comment, ce monsieur? Non, je n'ai pas son nom en tête. Merci Jacques Cartiot d'avoir répondu à nos questions ce matin.